Et yop, salut tout le monde, c'est Andy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avis sur les films et les séries que j'ai regardées ces dernières semaines. Comme d'hab, je vous ai fait une petite sélection. Malheureusement, j'ai vu énormément d'aubes et j'en ai vu tellement que je vais devoir les mentionner et expliquer pourquoi j'ai pas aimé. Il y a des grands classiques hein, dans les films que j'ai pas aimés. Et on va aussi finir avec des films que j'ai bien aimés, notamment le tout dernier DiCaprio que j'ai vu au ciné, qui est franchement c'est une pépite et on en parlera à la fin. Alors, ce que j'ai pas aimé déjà, c'est, Le Seigneur des Anneaux, la guerre de je ne sais quoi. J'ai pas aimé l'animation en fait, c'est très moche. Alors au début, ça allait, tu vois? Je me dis: «Ça fait hommage un peu aux anciens dessins animés», mais non, c'est moche et c'est inintéressant en fait. Qu'est-ce que une histoire de vengeance et tout, l'héroïne, une petite rouquine là, j'ai fait: «Non, ça». Je suis arrivé à la moitié, j'ai coupé. Alors, c'est un film qui est pourtant bien noté, enfin correct, hein, je crois que c'est 3,5 ou 3 sur Allociné. Mais j'ai pas compris, du coup j'ai coupé. Alors peut-être que la fin est exceptionnelle, mais non, c'est, catastrophique en tout cas selon moi. Ensuite, j'ai regardé Wicked, comédie musicale avec Cynthia Erivo, je crois, et Ariana Grande. Heu, j'ai regardé ce film pour Ariana Grande et heureusement elle était là parce que c'est un bon personnage. Ce que j'ai aimé, bon, c'est le casting. Cynthia Erivo joue très bien, la meuf en vert quoi. Elle joue bien. Ariana Grande parfaite. Et j'ai bien aimé aussi l'atmosphère, visuellement aussi, c'était top. Mais à part ça, ce que j'ai pas aimé, c'est le scénar. C'est hyper basique, c'est un flashback. Donc c'est con parce qu'en fait, au début du film, tu vois la situation dans l'univers du magicien d'Oz et donc tout le film est un flashback. Donc tu sais déjà ce qui va arriver à la fin. Donc ça, c'est con. 3 heures pour nous raconter une histoire basique. Donc c'est, Cynthia Erivo, Ariana Grande qui débarque dans une école. Elles sont pas du tout potes, il y en a une qui est populaire, l'autre non. Il va avoir des magouilles, enfin il y a un truc qui louche dans l'école. Ça fait ambiance un peu Poudlard et Mercredi, parce que les 2 sont en coloc. En fait, elles vont devenir potes et tout, enfin bref. Hyper classique, 3 heures de film et il y a même pas de fin, parce qu'à la fin du film, c'est rendez-vous pour la partie 2. Donc ça, grosse déception. Les musiques, comédie musicale, bah, tu t'attends quand même à quelque chose de propre. C'est arrivé, hein, il y a deux trois musiques qui sont sympas, même plus. Mais sur 3 heures, pareil, hein, il y a des moments où tu te fais chier et mais bon, malgré tout cela, j'ai envie de dire quand même si la partie 2 est bien notée, j'irai quand même le voir au ciné parce que je me dis: «Au ciné, ça doit pas être la même expérience qu'à la maison devant ton ta télé et tout» et en plus, bah, Ariana Grande, je la trouve parfaite, dans son rôle. Ensuite, un film que j'ai pas aimé, Mulholland Drive, film culte de David Lynch. Heu, ce que j'ai aimé, c'est le scénar, le speech de base, pas le scénar. Le speech de base, donc tu as une brune qui a un accident de voiture et en fait, elle perd la mémoire. Elle rencontre alors une petite blonde, Naomi Watts, qui va l'aider. Le duo fonctionne bien, c'est là tout le charme de ce film, hein. En fait, tu as la petite blonde toute mignonne avec la grande brune qui a perdu la mémoire. Ça fonctionne bien et puis en tant que public, moi, masculin, bah, tu fantasmes un petit peu sur ce duo et d'ailleurs, j'ai envie de dire qu'une grande partie du succès du film joue là-dessus, je pense. Mais à part ça, je trouve que c'est rallongé pour rien. Ça dure 2 heures et je ne sais combien de minutes. Les révélations arrivent que très tardivement dans le film. Alors c'est bien fait parce que, bah, tu attends et quand arrive le truc, bah, tu es un peu choqué. Mais non, c'est trop long, quoi et puis David Lynch, il se fait plaisir. Il y a des plans, il y a des trucs qui durent. Au montage, ça devrait sauter, je pense. Mais bon, après, les fans, ils vont me détruire. Mais moi, tu vois, il y a des trucs, enfin, déjà, la scène à l'opéra où ça parle où ça chante en espagnol, je trouve que c'est trop long. Alors c'est vrai que c'est un moment clé, je pense. Avec le recul, c'est un moment clé, mais quand tu regardes ça, que ça fait 2h15 que tu attends la fin du film, non, c'est un peu compliqué. Mais oui, hormis ce duo qui fonctionne bien, je vois pas trop, pourquoi ce film est autant un succès. Alors c'est un bon film, mais pas pour moi. Voilà, c'est ce que je vais dire. Ensuite, j'ai vu Nosferatu. Pareil, j'aime beaucoup les films de vampires. D'ailleurs, j'ai lu une BD qui s'appelle Rapace, si vous connaissez. Mais bon, voilà, Nosferatu, pareil, pour moi, c'est un bon film et qui a pas d'âme. En fait, déjà, il y a un truc qui va pas, c'est le casting. Lily Depp Rose éclatée au sol. C'est la première fois que je la vois, donc je vais pas la juger sur un film. Mais là, pour ce film, non, ça passe pas. Je préfère même l'autre meuf là qui joue. Je la trouve encore mieux. Et donc, le casting est pas bon. C'est filmé de façon trop propre en fait. Et donc, pour moi, ça a aucune émotion. Tu vois, c'est filmé en 4 tiers noir et blanc. Tout est fait pour que le film soit réussi. Mais au final, je trouve que c'est un film qui n'a pas d'âme et qui m'a rien fait ressentir. Les seules choses que j'ai ressenties, c'est un peu de l'humour. C'est qu'en fait, quand je vois Dracula parler, enfin, Comte Orlok dans le film, j'ai trouvé ça marrant. Parce qu'en fait, il force trop sur l'accent. Il fait welcome.
in Romagna. Welcome to my castle. Et puis il respire bizarrement en plus, un peu à la Dark Vador, et ça m'a fait marrer. Mais non, en vrai, Nosferatu, vous pouvez, hormis l'esthétique du film qui est très léché, très propre, mais en fait, c'est tellement propre que c'est pas un film, en fait. T'as aucune émotion. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Non, bah, en fait, ensuite, on arrive dans les films que j'ai bien aimés. J'ai bien aimé Spy Game, film de Tony Scott. J'adore Tony Scott. Tous ces films à la con, là, même Unstoppable avec Denzel, j'ai bien aimé. Donc là, j'ai bien aimé. Par contre, ça a vieilli. Je pense que j'aurais vu le film à l'époque, j'aurais encore plus kiffé. Le casting est top. Robert Redford, Brad Pitt. D'ailleurs, paix à son âme, parce qu'il est décédé il y a pas longtemps. Pareil pour Claudia Cardinal aussi, qui est une de mes actrices préférées, qui est morte il y a quoi? Il y a peut-être un mois, je pense. Mais bon, le casting est top, le scénar est top. En fait, il y a un meeting États-Unis-Chine qui est prévu, sauf que Brad Pitt, il s'est fait choper par les Chinois, il est coincé là-bas. Et Robert Redford, qui travaille au CIA, dont c'est la dernière journée de travail en plus, bah, il va utiliser toute son expérience, toute sa malice pour essayer de sortir Brad Pitt de là. Et en plus, Brad Pitt, on va voir avec des flashbacks, c'est un ancien camarade de guerre, pardon, ils ont fait le Vietnam ensemble. Enfin, tout ça est très bien ficelé, c'est très sympa, ça a un peu vieilli, du coup j'ai trouvé que c'était un peu long, mais à l'époque, si je l'aurais vu, j'aurais kiffé direct. Voilà, ensuite, dans les bons films, j'ai vu Les Anges Gardiens, un film français avec Depardieu et Clavier, très très drôle sur la première partie, ça s'essouffle un petit peu sur la deuxième. Le speech, c'est en fait, t'as Depardieu qui est patron de casino, qui pense qu'aux thunes, qui va aller en Chine récupérer un gamin et le ramener en France pour toucher des millions. Sauf que bah, c'est un peu la merde avec les Chinois sur place. Du coup, il utilise Clavier, qui est un homme d'église. Enfin, voilà, c'est facile à faire, mais c'est très drôle, c'est très dynamique. Et pareil, j'ai trouvé le film un peu long. Et puis, la deuxième partie du film, c'est les effets spéciaux, les scènes d'action des années 90 qui ont un peu mal vieilli, mais sinon, c'est sympa, Les Anges Gardiens, ça passe. On continue là avec du lourd. La chambre d'à côté, film d'Almodovar avec Tilda Swinton et Julianne Moore, deux actrices que j'adore, et surtout Julianne Moore. Dans Mid-December, je vous en ai parlé, j'ai adoré, là c'est parfait. Là encore c'est pareil, c'est parfait, Julianne Moore, elle est parfaite en ce moment. Et c'est un film qui traite de plusieurs sujets, la maladie, la mort, l'amitié, l'amour, le sens d'une vie. Si je vous dis d'autres sujets, je vous spoil, mais en fait, dans le film, Tilda Swinton, qui est une femme qui a réussi, photographe de guerre et tout, tombe malade, elle a un cancer. Et Julianne Moore, qui est pas du tout son amie la plus proche, mais qui est une amie d'une certaine époque, tu sais, elles ont fait un petit bout de chemin ensemble. Elle va la voir et puis en fait, elle se rend compte que en fait, on se rend compte que en fait, bah, Tilda Swinton, elle est malade, elle a personne, pas de mari, pas de copain, sa fille ne lui parle plus, donc voilà, elle doit affronter la maladie toute seule. Et elle va se rabattre sur Julianne Moore, qui est même pas son amie proche, qui est une amie vraiment de, je sais pas, il y a 10-15 ans. Mais voilà, elle se retrouve comme ça, avec personne, et du coup, elle va se rabattre sur Julianne Moore. Et Julianne Moore, vu qu'elle est de passage à New York et qu'elle a rien à faire, elle accepte. Et c'est comme ça que commence le film. Et je trouvais que c'est un film qui est très beau, surtout lorsque le film se termine, parce qu'en fait, des fois, il y a des moments un peu chiants, notamment avec Tilda Swinton, qui est un personnage un peu casse-couille des fois, alors qu'elle est malade. Et ça, j'ai trouvé ça énorme, parce qu'elle est malade, mais des fois, elle casse les couilles. T'as envie de dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Donc non, c'est un super film. Et en fait, quand arrive la fin du film, tu te dis: «Ah, là, j'ai assisté à du grand cinéma». En tout cas, à mon sens, c'est pas exceptionnel, mais tu vois, avec le recul, plus le temps passe, je trouve que le film a laissé une bonne, impression. Voilà. J'ai ensuite vu aussi Anora, Oscar et Palme d'or à Cannes. Alors ça, c'est pas du tout le genre de film que j'apprécie, c'est pas fait pour moi, en fait. C'est un film où il y a de la drogue, de l'alcool, du sexe, c'est sur les jeunes. Et en fait, c'est Pretty Woman version 2025, hein, tout simplement. Tu as une stripteaseuse qui va avoir un de ses clients qui est un jeune milliardaire russe, qui est plus jeune qu'elle, il a 18-19 ans, mais un petit con, tu vois, un mec qui utilise l'argent de son père, et enfin qui branle que dalle. Et en fait, le film commence comme ça, ils vont avoir une relation. Au début, c'est juste, voilà, ils la payent et puis ils font ce qu'ils ont à faire. Sauf qu'à un moment donné, on a l'impression, et ça c'est bien filmé, c'est vrai que là-dessus c'est un bon film, on a l'impression que le gamin, il s'attache à la stripteaseuse et il commence à dire, bah, est-ce que tu voudrais pas voir un peu plus que ces relations tarifées, et voir plus. Donc je vous spoil pas la suite, parce qu'à partir de là, le film part complètement en couille, et c'est ça qui est bien avec ce film, mais c'est pas un film qui me parle. Ce que je retiens, c'est que bah, c'est très bien réalisé par contre. J'ai trouvé ça long aussi, pareil. Et les 2 acteurs là, les 2 jeunes jouent très, très bien. Mais à part ça, tu vois, j'ai trouvé ça long et c'est pas un film qui va me marquer, plus que ça. Ensuite,
Un film par contre, lui qui me parle, c'est Hérétique avec Hugh Grant. C'est un super film, moi j'ai adoré. C'est un film sur la religion et en fait, le speech de base, c'est bah, tu 2 petites meufs superbes. Franchement, les 2 actrices, elles sont magnifiques. Je les ai follow direct sur Instagram. Enfin bref, donc du coup, tu as ces 2 petites meufs qui vont toquer chez Hugh Grant, qui est un vieux monsieur. Elles vont faire du coup la promotion de, je sais pas si ça se dit, mais elles vont mettre en avant les bienfaits de la religion et tout, et patati patata. Donc Hugh Grant, il écoute dans un premier temps, sauf que il se passe un truc un peu bizarre, et là on arrive dans un... Je vais pas vous spoiler, mais le film est très très sympa. En fait, il y aura beaucoup de discussions autour de la religion, très bien argumentées des deux côtés, que ce soit de la part des deux jeunes ou de Hugh Grant. En fait, ce qui se passe, c'est que Hugh Grant va les confronter en fait à leurs croyances. Et j'ai trouvé ça très bien. Enfin, j'y vais soft, hein, j'ai pas envie de vous spoiler, mais je trouve ça très bien fait, très bien filmé, très bien amené. Et puis après, le film bascule dans une autre dimension. Mais c'est un super film. Franchement, Hérétique, j'ai passé un super moment dessus. Et puis Hugh Grant, de le voir comme ça, c'est vraiment top. Je vais aller assez vite parce qu'on est déjà à 11 minutes et quelques. En ce moment, je regarde une série qui s'appelle Yellowstone avec Kevin Costner. Chef-d'œuvre. Je suis à la saison 5, je trouve que ça s'essouffle un peu. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour moi, en fait, c'est Le Parrain, mais dans le Far West. Alors, à l'époque actuelle, hein, par contre. En fait, Kevin Costner est propriétaire du plus grand ranch des États-Unis. Et en fait, tu as tous les autres ranchs. Tu as les Indiens d'Amérique, tu as les politiques. Enfin, tu as tout le monde qui veut le faire chier, en fait, pour récupérer le terrain. Parce que c'est vrai que, comme tu te dis, mais comment un seul individu peut posséder autant de terres? Donc tu dis qu'il y a une magouille, tu vois. Enfin, il s'est passé un truc pour que les Indiens d'Amérique perdent toute cette terre. Il s'est passé un truc. Et donc, c'est ça qui est cool avec cette série, c'est que d'un côté, tu dis, bon, c'est la terre des Indiens, mais en même temps, tu as envie que Kevin Costner réussisse dans ses projets. Donc, c'est très bien. Moi, ça me rappelle, pour faire bref, c'est Le Parrain, mais version Far West. Parce que Kevin Costner, c'est Vito Corleone. Il a plusieurs enfants. Chaque enfant a des caractères différents. T'en as un qui est avocat, donc c'est Tom Hagen. T'en as un autre qui a fait l'armée, donc c'est le mec qui va utiliser pour faire parler la violence. Il a une fille qui est très douée en relation et aussi avec l'argent. Donc voilà, pour moi, c'est Le Parrain, version série, version Far West avec Kevin Costner. Et puis on termine du coup avec le film de DiCaprio. C'est quoi déjà le titre? Je sais plus. Je ne connais plus le titre. Enfin bref, le film de DiCaprio, masterpiece, tout est parfait. Le casting, Sean Penn, DiCaprio, Benicio del Toro, Teyana Taylor et la petite jeune aussi qui joue la fille de DiCaprio, elle est top. Je vous spoil pas du tout l'histoire. Allez voir ce film au cinéma. C'est vraiment un super film. Pour moi, c'est le meilleur film que j'ai vu au ciné depuis peut-être Django, hein, je sais pas. Alors j'abuse peut-être un petit peu, mais de se manger une claque comme ça en termes de réalisation, de scénar et de jeu d'acteur, et bah, ça faisait longtemps, et là franchement il n'y a rien à dire. Je pense que ce film va remporter plusieurs Oscars. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaye d'aller le plus vite possible, et bah, je vous dis à la prochaine pour une autre prochaine vidéo à avis sur les films et les séries. Tchuss!